Aujourd'hui, je suis responsable pour l'ouverture de la réunion et nous avons aujourd'hui la réunion numéro 295 du club autour du monde. Et nous sommes le club autour du monde, c'est le club francophone. C'est un seul club francophone de Toastmasters qui existe en Russie et nous sommes à Moscou. Et nous faisons partie d'organisations internationales du but non lucratif qui s'appelle Toastmasters. Ici, on pratique l'art oratoire en français et ici, on donne l'évaluation à chacun à manière amicale. On essaie d'éviter les sujets sensibles, donc ne parlez pas de politique, de religion, etc. Et soyez constructifs et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons une soirée très importante, comme toutes les soirées. On aura deux discours. On aura bien sûr la partie avec les rôles techniques, puis on aura la session d'improvisation et puis on aura la session d'évaluation. Et je ne vois pas ici les personnes qui sont venues pour la première fois. Peut-être il y en a en ligne, mais je pense que non plus. Donc, je voudrais donner la parole à notre animateur de la réunion. Aujourd'hui, c'est Daniel Zakharov. Merci beaucoup, chère Anastasie. Bonsoir, chers amis, Toastmasters. Le thème de notre réunion ce soir est la fortune. Et voici la question. Est-ce que vous croyez à votre fortune? Oui, bien sûr. Bien sûr, la fortune serait audacieux, n'est-ce pas? D'accord. Et quand nous parlons de la fortune, qu'est-ce que la fortune signifie à vous? Qu'est-ce que la fortune signifie à notre cher auditoire anglais? Alexis, qu'est-ce que la fortune signifie pour vous? Pour moi, la fortune signifie bonne chance et parfois les intéressants cas que nous pouvons, que nous n'attendons pas, mais quand même, il se produit dans notre vie. Parfait. Bonne chance et les cas intéressants. Et Svetlana, pour vous, qu'est-ce que la fortune signifie pour vous? Svetlana? S'il vous plaît, répétez, Daniel. La fortune, ce concept, qu'est-ce que ce concept, la fortune, qu'est-ce que la fortune signifie pour vous? Je pense que c'est bonne chance et beaucoup de succès et peut-être beaucoup de bonheur. Merci. Parfait. Bonne chance, beaucoup de succès et beaucoup de bonheur. Monsieur Michel, à votre avis, qu'est-ce que ce concept de la fortune? À mon avis, c'est une réussite, c'est une sorte d'optimisme, la croyance, la foi en avenir. Et quand vous êtes optimiste, vous aurez du succès obligatoirement. Je pense comme ça. La réussite, oui, avec l'approche optimistique. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Anastasie, pour vous? Je pense que ce sont des belles choses qui se passent avec moi dans la vie. Belles choses qui se passent avec vous dans votre vie. Bien sûr. Est-ce que vous voyez, mes amis, il y a beaucoup de parties de
ce concept. Qu'est-ce que c'est fortune et comment nous pouvons la gagner dans notre vie? Est-ce que cette fortune qui nous recevons de notre destin, du ciel, par quelques actions imprévues, ou est-ce que c'est le résultat de nos efforts, que nous investissons pied après pied, jour après jour, mois après mois, pour gagner cette fortune? C'est aussi une question très importante. Et naturellement, il n'y a pas de critères qui nous aident de quantifier cette fortune. Mais nous savons bien sûr, nous savons très bien que la fortune est quelque chose que nous y croyons. C'est quelque chose à qui nous croyons, mais c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup des efforts, beaucoup des actions bien planifiées pour achever cette fortune. Mais en sommation, à qui la fortune est belle, son œuvre belle. Et maintenant, je voudrais continuer avec la présentation des rôles techniques. Et le premier rôle que je voudrais présenter, c'est le rôle de notre chronométreuse, Elisaveta Kondrashova. Elisaveta, bonsoir. Bonsoir, salut tout le monde. Moi, je suis... Elisaveta, une petite question à vous avant de vous présenter votre rôle. Vous nous avez présenté 2 discours sur le même sujet. Rien n'est plus qu'avant. Ouais. Et à votre avis, quel est le rôle de la fortune pour se avancer dans la vie? J'ai pas compris c'est comment c'est lié avec mes cours, oui, mes discours. Vous avez présenté 2 discours Oui. sur le sujet. Rien n'est plus qu'avant. Et Oui. c'est ce discours m'a inspiré à poser vous une question sur le sujet de fortune et sur le sujet de se lancer avant. Ok. Alors, j'ai toujours pas compris, mais pour moi, la fortune et la chance, c'est de faire les petits pas, de prendre le risque et de l'avancer envers le but, pas après pas. Oui, et c'est tout. Parfait. C'est prendre un petit risque et avancer Envers le but, oui. avec le but. Bien sûr. Pourriez-vous présenter votre rôle, s'il vous plaît, maintenant? Ah oui, bien sûr. Merci, Daniel. Alors, moi, je suis la chronométreuse aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer le signe, les couleurs qui signifient le temps que vous avez pris avec vos discours. Alors, je vais montrer le couleur vert quand vous avez achevé le temps minimum. Après, je vais montrer le signe jaune quand c'est déjà le temps de
finaliser, de conclure votre discours. Et finalement, je vais montrer le couleur rouge quand c'est le temps définitif de finir votre discours. Si vous achevez, si vous avez achevé le temps maximum de votre discours. Le temps, il y a les variations de temps pour tout le monde et ça dépend de si c'est un discours préparé ou c'est l'improvisation. Alors, bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup, chère Elisabeth. Vos applaudissements. Et maintenant, je voudrais présenter le rôle du grammairien, cher Monsieur Michel. Monsieur Michel, avant de vous présenter votre rôle, j'ai une petite question à vous. Vous avez mentionné optimisme que la partie de la fortune. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour maintenir l'optimisme? Je pense que l'optimisme est nécessaire parce que parfois les circonstances sont pénibles et nous devons résister à ces circonstances. Et pour ne pas capituler, pour ne pas avoir surmonté un échec, nous devons trouver des forces supplémentaires pour surmonter tout obstacle dans notre vie depuis le matin, par exemple. Quand vous devez aller travailler, quand vous devez faire votre promotion, mais par exemple, vous ne voulez pas le faire. Il faut donner quelques efforts supplémentaires, ceux d'optimisme, pour avoir confiance dans votre vie. Et je dois introduire un mot. Parfait. La force supplémentaire dans notre vie, c'est la solution de M. Michel. Et M. Michel, maintenant, votre rôle, s'il vous plaît. Je suis grammairien, je voudrais contrôler la quantité et la qualité des fautes. Et j'espère que nous allons surmonter toutes les fautes. Nous devons diminuer la quantité des fautes. Et je voudrais introduire le mot nouveau, le mot du jour. C'est une méfiance. Méfiance, cela signifie l'absence de confiance. Pour avoir du succès, il faut avoir beaucoup de confiance en vos amis et en vos collègues. Voilà. Merci beaucoup, M. Michel. Le mot du jour est méfiance. Une méfiance. Une méfiance. Mes amis, chers Toastmasters, je vous encourage d'utiliser le mot du jour, méfiance, pendant votre discours préparé ou improvisé. Et maintenant, je voudrais présenter notre présentateur de la blague du jour, Alexei. Et Alexei, avant cela, je voudrais poser une question à vous aussi. Il y a beaucoup de neige à Moscou aujourd'hui. À votre avis, est-ce que la neige aujourd'hui, est-ce que c'est la fortune belle ou pas si belle? Je pense que c'est une belle fortune parce que j'aime la neige et on peut voir cette année qu'il y a beaucoup de neige cette année et c'est mieux qu'avant, les années précédentes. Bien sûr, c'est l'hiver, il y a beaucoup de la neige en hiver, c'est normal. Et maintenant, Alexei, votre blague du jour, s'il vous plaît. Oui. Je vous raconte deux courtes blagues, mais ils sont au même sujet. Avant de commencer, il faut prendre un mot-clé, congélateur. Qu'est-ce que c'est? C'est le frigo, mais avec des températures de -0. Donc, au paradis, deux femmes discutent. Pourquoi êtes-vous morte? Eh bien, quand je suis entrée chez moi, j'ai eu la certitude que mon mari m'a trompé. Donc, j'ai couru jusqu'à notre salle de bain. Personne.
J'ai dévalé l'escalier pour aller dans notre chambre. Personne. Ensuite, je suis arrivé à souffler dans le salon. Personne. Et en allant à l'étente jusqu'à la cave, j'ai eu une crise cardiaque. Et l'autre lui répond, si vous aviez ouvert votre congélateur dès le début, nous serions vivantes, tous les deux. Et deuxième blague, c'est Julien qui est au lit avec son amant. Le téléphone sonne. Elle décroche et démarre une courte conversation. Puis elle raccroche et se tourne vers le gars en lui disant « C'était Gérard. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et de ne pas l'attendre ce soir, car il joue aux cartes avec toi. » Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Alexis, pour cette blague. Et maintenant, je crois que nous sommes préparés à commencer notre partie des discours préparés. Il y a un d'eux, et le premier discours, c'est le discours de chère Anastasia Grebeniuk. Le discours de premier niveau, mais de deuxième parcours, c'est le projet rédiger un discours avec le but, et le titre de ce discours est ma profession. Et avant nous commençons, j'ai une question à Anastasia. Anastasia, quel rôle a la fortune joué dans votre choix de la profession? Je pense que il y avait beaucoup d'importance parce que je n'ai pas trouvé la profession par hasard, mais c'est, comment dire, ce sont beaucoup de facteurs qui sont influencés. Mon enseignement, mon école, puis le fait que je suis allée en France, que je suis revenue en Russie et ne pas rester en France, donc il y en avait beaucoup. Rocambolesque. Et Et maintenant, Anastasia Grebeniuk, ma profession. Ma profession, Anastasia Grebeniuk. Merci. Une question, est-ce que vous pouvez montrer les signes de chronométrage? Merci. Chers amis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut avoir la profession au XXIe siècle? Non, D'accord, et pourquoi? parce qu'on apprend tout au long de notre vie et on peut la changer. D'accord, et qui pense autrement? Et je vous poserai une autre question. À quel âge il faut obtenir la profession? Monsieur Michel, qu'est-ce Je que vous pense pensez? qu'après être équipé de connaissances profondes nécessaires pour réussir, D'accord, c'est-à-dire l'expérience est désirable. d'accord. Bon, aujourd'hui, je voudrais parler de ma profession et je voudrais vous raconter une histoire, comment je suis devenue que je suis aujourd'hui. C'est une longue histoire, mais je voudrais vous dire que une histoire assez intéressante m'est arrivée en 2019. En 2019, j'ai pris 2 semaines de congé, c'était des congés ordinaires, et je suis allée en France pour voyager. J'ai visité beaucoup de villes parce que j'ai envie de voir non seulement mes amis à Lyon, mais aussi j'avais envie de voir Paris, les petites villes, et aussi un jour, après avoir visité Lyon, je suis allée à Clermont-Ferrand. Pour ceux qui connaissent la France, Clermont-Ferrand est une assez petite ville de 100 000 habitants qui
qui se trouve au Massif central. Et je suis restée là pour une journée, seulement pour une journée, et pour admirer les curiosités et la beauté de la ville, j'ai pris je louais une chambre dans le centre de la ville, près de la cathédrale. C'était un grand appartement et soudain, le matin, quand je suis allée à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner, j'ai vu la propriétaire de cet appartement. C'était une femme à peu près 60 ans, une belle Française très agréable. Et elle m'a vue pour la première fois et parce qu'avant, nous sommes échangés seulement des messages. Donc, c'était notre première rencontre et avec cette femme, nous avons commencé la conversation. Nous avons parlé des choses assez intéressantes, de la politique, donc de ce qu'on ne parle pas ici au sein de notre club, mais on a aussi discuté beaucoup de choses. Elle m'a demandé d'où j'étais venue, quel âge j'avais, etc. Et puis, elle m'a demandé et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et pour moi, c'était une question assez intéressante. J'ai aperçu cette question même avant, quand je faisais mes études à Paris, en 2015, en 2016, parce qu'en Russie, par exemple, il y a la différence culturelle entre la France et la Russie. Qu'est-ce qu'on fait en Russie quand on fait la connaissance avec des gens? En Russie, on demande comment vous appelez-vous? Est-ce que vous aimez cet endroit? Comment vous avez trouvé cet endroit, etc. Mais en France, on demande comment vous appelez-vous? Et puis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, imaginez que pour les Français, c'est très important de demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. Bon, et je lui ai répondu, je m'appelle Anastasia, j'ai 26 ans, j'habite à Moscou, je suis venue de la Russie et moi, j'ai obtenu mon diplôme en sociologie en France, mais en Russie, je travaille dans le domaine de la recherche marketing, je fais des sondages, je fais des recherches quantitatives, qualitatives et en général, je suis chercheuse. Et mon interlocutrice était très étonnée. Elle m'a dit, « Waouh, vous avez 26 ans et vous avez déjà la profession. » Et pour moi, c'était très étonnant. 26 ans, déjà, la profession. J'ai jamais pensé de la profession avant, parce que je pensais que la profession, c'est quelque chose de l'URSS. Et l'URSS n'existait plus depuis 1991. La profession, c'est quelque chose de communiste. Quand on étudiait à l'école, on tous finissait l'école à 16 ans, puis on allait à l'université, et voilà. Puis il y avait la distribution des gens dans les régions différentes, et puis, hop, la profession. Et au XXIe siècle, quelle profession? Mais cette femme a dit avec beaucoup de passion, vous avez la profession. Et moi, je commençais à en penser. Qu'est-ce que signifie la profession pour moi? Je suis revenue en Russie. J'ai travaillé encore pendant quelques mois pour cette entreprise. Et au début de 2020, j'ai décidé de changer l'entreprise parce que j'ai voulu encore plus de croissance professionnelle. Et quand je suis quittée cette entreprise, la pandémie a commencé. On a travaillé pour une petite entreprise 14 heures par jour. C'était vraiment une catastrophe parce que nous avons dû augmenter le revenu et sauver l'entreprise durant la crise économique. Et j'ai fini après 10 mois par l'épuisement professionnel. Mais bien sûr, je n'étais pas perdue. J'ai trouvé un nouveau travail et c'était un travail très agréable. J'ai travaillé dans une grande entreprise internationale. Et en 2021, quand on avait la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vague du Covid, j'ai travaillé bien sûr au télétravail,
mais j'avais l'impression que le monde était très ouvert parce que je travaillais avec beaucoup de pays. Et j'ai négocié en français, en anglais, en russe. Mais malheureusement, mon travail, mon entreprise, mes affaires sont finies un jour, le 24 février 2022. Quelques semaines plus tard, j'ai perdu le travail. Mais je n'ai pas perdu moi-même et je n'ai pas perdu ma compétence. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et moi, j'ai trouvé aussi un travail qui n'était pas intéressant et j'ai trouvé l'enseignement, les cours à l'université pour augmenter ma compétence en recherche d'utilisateurs. Bien sûr, c'était très intéressant. J'ai fait le travail pratique. Je suis diplômée en été 2022. Je trouvais un autre travail. Je me suis licenciée d'un travail qui n'était pas intéressant pour moi. Et ça fait un an, je travaille comme la chercheuse d'expérience utilisateur dans une entreprise où j'ai beaucoup de succès et où j'ai beaucoup de plans pour ma carrière professionnelle. Qu'est-ce que c'est la profession pour moi? La profession, c'est le développement. La profession, c'est que je suis. Et la profession, c'est très important pour moi. Et si quelqu'un me demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je dirais, je m'appelle Anastasia, j'ai 31 ans, ce n'est pas secret, mon âge, et j'ai la profession. Merci. Merci beaucoup, chère Anastasia. Et comme nous le savons, la fortune sourit à Audacio. Bonne chance avec votre profession. Et maintenant, nous pouvons commencer notre deuxième discours. Notre deuxième discours de Jean-Marie Zaïd sur le sujet du mentorat avec le titre Mentorat. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que je pourrais poser une question là? Oui, monsieur, vous pouvez. La fortune et mentorat. Comment vous croyez la fortune est importante pour établir une bonne relation entre un mentor et un protégé, à votre avis? Ok, merci, monsieur. La fortune, d'abord, ne se base pas sur l'argent. La fortune, ça peut être votre valeur personnelle. Et comment je peux mettre ma fortune pour établir une relation entre mon ami? Si une relation se base sur l'argent, ça, ce n'est pas une relation amicale. Et cela, dans les années à venir, si vous n'avez plus d'argent, cette relation ne peut plus durer. Donc, pour établir une relation, vous pouvez vous servir de votre propre valeur, comment vous voyez la vie, et vous mettez au dépend de votre ami. Monsieur, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette réponse détaillée. Et ce sont les relations que nous aidons à augmenter notre fortune. Et maintenant, votre projet, le projet consacré au mentorat de Toastmaster, l'introduction au mentorat de Toastmaster, le troisième projet de deuxième niveau, le parcours maîtrisé à vos présentations. Jean-Marie Zaïd, mentorat Jean-Marie Zaïd. Ok, merci monsieur l'animateur. S'il vous plaît, je ne vois pas d'abord la chronométreuse, je ne sais pas qui elle est. Ok, d'accord, je vais vous épingler un instant. Ok, ça marche.
Désolé quand même pour la qualité de l'image parce que je suis en race campagne actuellement. Je vous encourage tous à rechercher des mentors et des enseignants qui vous incitent à penser par vous-même et qui vous guident pour trouver votre propre voie. C'est sur cette pensée de René Holstein que je vais vous parler de l'importance du mentorat dans le parcours Toastmasters international. D'abord, quel est le rôle du mentor et du mentoré dans la relation du mentorat? Quel est le rôle du mentor dans le parcours d'un nouveau adhérent à Toastmasters international? Et enfin, quel est l'impact du rôle de mon mentor dans mon parcours? Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Et si vous êtes prêts, embarquons. Le mentorat est une relation entre un mentoré et un mentor. Il désigne l'accompagnement jusqu'à l'acquisition d'un savoir-faire ou d'une technique. C'est un partage d'expériences à long terme. Or, le coaching se concentre plus sur l'amélioration du comportement et des pratiques à court terme. Quant au mentor, c'est un membre expérimenté qui donne des conseils et qui aborde une assistance à ses protégés afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Le mentor doit adopter des valeurs. Il doit être positif et encourageant. Il doit aider ses protégés à rédiger leurs discours et maintenir une conversation constante dans le processus de préparation de leur discours. Telles sont les missions et les rôles que Toastmasters International assigne à ceux qui s'investissent dans la relation du mentorat. De plus, le mentoré, il doit être ouvert d'esprit. Il doit faire part de ses besoins et de ses difficultés à son mentor. Il doit préparer ses rencontres avec son mentor. Il doit être un apprenant actif et engagé. Il doit être authentique. Après avoir exposé sur le rôle du mentor et du mentoré, je vais vous parler maintenant du rôle de mon mentor dans mon parcours Toastmasters. Je me souviens de mon premier jour à Toastmasters où j'ai même écorché le nom de celui qui m'avait invité. Et je me souviens de la partie table topic où on me disait de réfléchir dans le temps et dans l'espace pour faire sortir les réponses. Je vous assure que ce n'était pas vraiment un exercice aisé pour moi. Et à la fin de la session, quand je donnais mes impressions, j'ai été vraiment laconique. Mais après, j'ai accepté d'adhérer à Toastmasters International, où j'ai eu un mentor qui m'a aidé à choisir mon chemin d'apprentissage. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu aller loin à cause de son travail. Et chaque discours que je prononçais, mon évaluateur des discours me disait discours non structuré, trop accroché à ses notes, manque de phrases de transition, peu de connecteurs logiques. Je vous assure que j'en souffrais. Mais heureusement, une autre personne a su jouer ce rôle si important et difficile. Sa présence dans mon parcours a été nécessaire pour moi. Il est toujours présent. Mon sésame à moi, lui. Toastmasters Lamine Diarra, venant du pays frère, le Mali. Après lui avoir fait part de mes difficultés, il m'a dit, Saïd, écoute, arrête d'écrire des discours trop académiques. Il m'a montré comment on choisit un thème, comment on rédige un discours, comment on bosse un discours et plein d'autres choses. Je vous assure que souvent, il me motive même à rédiger mes discours quand je n'ai pas envie de rédiger un discours. Pour résumer mes propos, j'aimerais tout simplement dire que mon adhésion à Toastmasters International a été très bénéfique pour mon développement personnel, que ce soit au niveau de ma rédaction, ma manière d'écrire, et surtout mon niveau de confiance qui ne cesse de croître. Le mentorat est très important pour tout nouveau adhérent à Toastmasters. C'est pourquoi le mentoré et le mentor
doivent adopter des attitudes et des aptitudes afin que cette relation du mentorat puisse se perpétuer. Pour terminer, si j'ai eu la chance d'avoir un bon mentor qui a su m'orienter, qui a su guider mes pas de par sa valeur et ses méthodes, dans les années à venir, si je deviens mentor, je compte mettre en pratique ces valeurs-là qui sont le respect, l'encouragement, la disponibilité et pain au service de mon filleul, afin qu'il puisse devenir meilleur et pourquoi pas devenir un mentor aussi, afin que cette relation puisse se perpétuer. Chers Toastmasters et chers invités, je vous ai parlé du rôle du mentor et du mentoré dans le cadre de la relation du mentorat. Je vous ai parlé du rôle de mon mentor dans mon parcours et son impact sur mon développement personnel. Il faut retenir qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Et chaque leader laisse d'une manière ou d'une autre un héritage. Monsieur l'animateur, j'ai fini. Merci beaucoup, cher Jean-Marie, pour ce discours profond et bienvenue, cher autour du monde. Bienvenue, cher à nous. Maintenant, excusez-moi. Merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes préparés, nous sommes prêts pour la session des improvisations. Et notre session des improvisations va être menée par cher Emmanuel Akandou. Emmanuel, bienvenue cher Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Il a des problèmes avec la connexion, je pense. Oui, je peux remplacer Emmanuel si vous n'êtes pas contre. Ceci technique, Côte d'Ivoire. Macha va mener notre session des improvisations. Et je voudrais remercier Macha pour être vraiment prête pour le faire dans ces circonstances extraordinaires. Macha, est-ce que tu crois que c'est la fortune belle ou pas belle que tu vas mener la session des improvisations? C'est une question impeccable. Merci, Daniel. Je ne crois pas aux mauvaises fortunes parce que ça dépend de notre approche. Peu importe si nous sommes prêts ou pas pour les changements, pour les bouleversements de cette vie, pour les méfiances, je crois que dès qu'on regarde avec des yeux ouverts pour les découvertes, tout devient positif. Parfait. Soyez optimiste, restez calme et la fortune restera avec vous. Macha, la session des improvisations, Macha Tournaer. Bon applaudissement. Merci. Merci, monsieur animateur. Alors, gentiment, Emmanuel, avec l'aide de Sacha, m'a envoyé les questions pour la session de l'improvisation. Donc, ça va être un peu de la triche si je demande à Sacha de participer. Alors, il ne participe pas, mais les autres, soyez attentifs. Ma tâche est de vous poser des questions ou de donner quelques phrases sur la fortune. À vous de choisir un chiffre de 1 à 10. Je vous donne une citation et vous la commentez tout simplement. Monsieur Michel, vous êtes prêt à commencer? Oui, je suis prêt à commencer. Je suis trop contente. Merci, monsieur Michel. Vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 10? Numéro 4. 4.
Pour vous, la phrase est la suivante. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à dépenser peu. Je répète. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à dépenser peu. Je pense que la richesse, c'est une notion générale et nous pouvons trouver beaucoup de significations. La richesse spirituelle, la richesse matérielle, la richesse, quand vous gagnez quelque chose, vous devenez plus fort, vous surmontez des obstacles, la méfiance. Et je pense que dépenser, c'est une chose agréable, mais parfois il faut dépenser d'une façon pragmatique pour ne pas perdre votre fortune, pour ne pas perdre la confiance de vos partenaires. Et je pense que la richesse, cela symbolise la victoire de vos projets, la réalisation de vos rêves. Et quand vous devenez plus chevaleresque, plus pertinent, plus rocambolesque, et encore, vous pouvez compter d'avance les péripéties de votre service, de votre chemin, pour retrouver la richesse, pour la garder, pour la défendre, pour ne pas gaspiller. Voilà. Ça suffit, j'espère. Parfait. Oui. Quel beau vocabulaire, quelle belle vision. Je n'ai pas de méfiance quand vous parlez. Merci, Monsieur Michel. Emmanuel, tu peux reprendre? Oui, Emmanuel, je dis juste que j'ai donné le choix. Donc, ils choisissent un chiffre et la quatrième citation a été prise par Monsieur Michel et le reste, c'est encore disponible. ok. Merci, Macha, de m'avoir remplacé pour ce petit bout de temps. J'avais eu des problèmes de connexion à mon niveau, mais je pense qu'on pourra continuer. Alors, pour la question suivante, j'aimerais désigner le prochain participant qui se désigne à participer. Pas de volontaire. Lisa, tu es la suivante? Oui, ok. Ok. Alors, pour toi, la phrase à commenter sera Je peux un choisir? sourire. Ah, ok. Co- Pas de choix? Bon, je prends la phrase suivante, hein. Ça peut Ok, aller? oui. Un sourire est la clé secrète qui ouvre bien des cœurs. Qu'est-ce que tu peux Ah, dire à propos de cette belle oui. phrase? Je peux Est-ce que tu répéter? peux répéter? Oui, 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 s'il vous plaît. Un sourire est la clé secrète qui ouvre bien des cœurs. Ah, oui. Euh, je suis d'accord avec cette phrase. Je crois que quand un individu, une personne sourit, c'est parce qu'ils sont contents de soi-même et c'est très important d'être c'est très important d'être contente et d'être en bonne relation avec tout le monde. Et je crois que c'est vraiment très important d'être bienveillante envers les autres et approcher chaque personne avec la confiance, avec la bonheur, avec je sais pas, avec seulement des choses positives. Alors, quand nous serions, ça nous aide beaucoup à trouver un bon contact avec les autres personnes. Alors, je crois que c'est vrai que un souris aide à ouvrir les cœurs
des autres. Oui. Merci Lisa pour... C'est bon? Merci Lisa pour ce beau commentaire sur ce que le sourire peut ouvrir beaucoup de portes et sourire est très important pour atteindre le succès dans notre vie. Nous allons passer à la deuxième question. J'aimerais inviter un volontaire. Jean-Marie, tu es disposé à improviser? Ouais, on peut le dire ainsi. Ok, je n'ai pas pu t'entendre lors de ton discours. Ça sera pour moi une occasion encore de t'écouter. Alors la phrase suivante à commenter, c'est la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Est-ce que tu peux faire un commentaire sur cette phrase? Je peux répéter. La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Oui, je suis d'avis avec cette pensée. Parce qu'on apprend de ses erreurs. On apprend vraiment de ses erreurs. Quand tu fais une erreur, forcément, tu vas tirer une leçon. Pourquoi tu as fait cette erreur-là? Pour ne pas en commettre encore une autre fois. Voilà. Je me rappelle quand j'étais en terminale, lors de mon bac, quand je passais l'examen, j'ai fait une erreur. Oui, ça m'a coûté même les points. C'était dans une épreuve d'SVT, SVT, sciences de la vie et de la tête, biologie. Oui. J'avais fini, il me restait 5 minutes, donc le temps d'arranger mes copies. Et derrière, mon voisin m'a dit, mon voisin m'a demandé une question. Et j'ai donné la réponse. Il m'a dit que ce qu'il a donné là, ce n'est pas correct. Et ma voisine devant aussi dit que ce n'est pas correct aussi pour moi. Donc, il était obligé de barrer ce que j'ai fait pour prendre pour eux. Et je sors, mes voisins disent que ce que tu avais fait auparavant, c'était juste. Je vous assure que ça m'a fait mal, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai tiré une leçon, mais plus jamais je vais répéter cette erreur-là. Voilà, ça aussi, c'est une réussite. Monsieur Thébotopic, j'en ai fini. Ok, merci Jean-Marie pour cette belle expérience que tu as partagée avec nous sur ton enthousiasme. Alors, j'aimerais inviter un volontaire dans la salle peut-être. Je ne vois pas trop qui est dans la salle. Ok, je peux aimer Drigba. Ok. Alors, j'ai une belle phrase pour toi à commenter. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première impression. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Bonsoir à tous, bonsoir Emmanuel. C'est vrai qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne impression. Cette phrase est de ton vrai que on a, pour la paraphraser, on dit que on reconnaît le moine par son avis. À la première impression, l'idée qu'une personne se fait de vous détermine la suite de sa relation avec vous. Et donc, il est très important, quand on rencontre une personne pour la première fois, de faire ce qu'il y a au mieux de sa part pour pouvoir lui laisser une bonne impression. Parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de corriger cette première impression que vous auriez faite à cette personne. Et donc, dont le jugement sera basé pour vous analyser pour le reste de votre vie. Effectivement, tant
toutes les activités de notre vie, dans toutes les rencontres de notre vie, il est important à la première occasion de faire son maximum. Mais il est aussi important de faire de son mieux pour conserver la même impression qu'une personne se fait de vous, au mieux tout au long de votre relation, en étant constante dans sa manière d'être et de vivre avec les autres. Sur ce, Monsieur le Tobel-Torpé, à vous la parole, j'ai dit. Ok, merci Emedrigba pour ce beau commentaire de cette phrase, je pense, qui est de Coco Chanel. D'accord. J'aimerais inviter Nastia sur la scène. Je vais Nastia va nous... produire la première impression pour la deuxième fois. C'est une chance exceptionnelle pour toi. Ouais. Alors, pour toi, la phrase à commenter sera « La fortune est aveugle, mais pas la pauvreté. La fortune est aveugle, mais pas la pauvreté. » Qu'est-ce que tu en penses? Bon, est-ce que la fortune est aveugle? En fait, je ne sais pas. Et on ne peut pas dire même que la fortune existe parce que quelqu'un croit à la fortune, quelqu'un ne croit pas à la fortune. Mais je pense que la fortune dépend beaucoup de ce qu'une personne fait. Parce que si une personne a toutes les possibilités, une famille riche, il est né à Paris, par exemple, ou à New York, ou quelque part, et donc il a toutes les possibilités, une personne peut finir avec l'alcoolisme, par exemple. Ça arrive malheureusement, et ça signifie que cette personne n'a rien fait dans la vie. Ou peut-être elle a commencé, je sais pas, à prendre les drogues et tout ça. Donc, une personne peut détruire la vie soi-même. Et il y a des personnes qui ont eu beaucoup de difficultés dans la vie, qui ont vécu dans des pays avec des histoires terribles, qui ont vécu les guerres, l'instabilité et tout ça, et ils ont beaucoup achevé. Et pour eux, on peut dire que la fortune n'était pas aveugle. Donc, à mon avis, c'est pas la fortune, c'est vraiment nos compétences et notre volonté de changer notre vie et de faire des choses importantes. Merci. Merci Nastia pour cette belle explication. Je vais inviter l'improvisateur suivant. Alors, qui est-ce que je vais choisir au hasard? Svetlana, tu es disposée à improviser? Oui, bien sûr. Ok. Alors, pour toi, cette belle phrase, les gens chanceux créent des opportunités en prenant des risques. Ah. Les gens chanceux créent des opportunités en prenant des risques. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux répéter encore une fois? Oui, bien sûr. Les gens chanceux créent des opportunités en prenant des risques. Bien, merci pour cette question très intéressante et un peu provocative. Je pense que les gens qui, prennent des risques sont très courageux et ils créent des nouveaux chances pour
pour changer leur vie et les vies des autres. Mais ce n'est pas facile prendre un risque parce que il y a beaucoup de chances que le risque devienne très, très sérieux et il ne il n'y a pas de bonnes chances, mais juste que quelque chose de mal. Merci. Merci Svetlana pour tes efforts pour commenter cette belle phrase. Alors, j'aimerais demander à Lisa, est-ce que nous avons encore du temps pour continuer notre session? Oui, je crois que c'est tout. C'était la dernière improvisation. Oui. Ok. Donc, je pense qu'on va finir notre session d'improvisation avec Svetlana. Vous aurez par la suite le lien sur lequel vous allez devoir cliquer et choisir, selon vous, le meilleur improvisateur d'aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui va apparaître dans Zoom, qui va être envoyé justement par Daniel. Et sur ces quelques mots, je redonne la parole à Daniel pour continuer notre session de Toastmaster d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour cette session des improvisations vraiment productive, intéressante et aussi amusante. Et maintenant, nous pouvons commencer notre session des évaluations. Masha Tornaev, notre évaluatrice générale, va la diriger. Masha, la scène digitale et à toi. Bonsoir. Vos applaudissements. Merci. Ma mission d'aujourd'hui est d'être évaluatrice générale. Je vais présenter mon rapport vers la fin de notre réunion. Mais tout d'abord, je donne la parole à mon équipe, les évaluateurs personnels, le grammairien, la chronométreuse, et puis ça va être à moi. On va commencer par l'évaluation du discours d'Anastasia Gribiniuk, et ça va être fait par son évaluatrice personnelle, Aimée Rigba. Aimée, à toi la parole. Ah, oui. Bonsoir. Aimée, tu as éteint ton micro. Alors, Maintenant, ça va. oui. Ma chère, très chère, pardonnez, une minute. Anastasia, j'ai pris un plaisir comme d'habitude à écouter ton discours parce que je pars du principe que le français n'est pas ta langue maternelle, comme on dit. Et tu n'hésites pas, tu es quelqu'un de tellement audacieux que c'est toujours un plaisir de voir les efforts que tu fais pour pouvoir t'améliorer. Le thème était, ma foi, un tout petit peu compliqué, comprendre. Même pour moi qui suis francophone, j'avoue que le thème pour moi était complexe. Mais tu as tenu bon, tu as défendu ton thème jusqu'au bout. Et je te dis bravo pour cette ténacité, cette audace sans cesse renouvelée de ta part. Néanmoins,
La perfection n'étant pas humaine, j'ai relevé quelques aspects dont j'aimerais te partager mes suggestions dans l'optique que tu t'améliores encore davantage. Le discours que j'avais pour mission d'évaluer est un discours, le premier discours qu'on appelle le discours bris de glace. Je pars donc du principe que tu es à un nouveau PAF, donc à un nouveau, on va dire, un nouvel objectif à atteindre. Et il est bon que tu fasses les choses de manière correcte. Ce discours avait pour mission que tu apprennes à rédiger un discours. Et en français, un discours a 3 parties. Une introduction, un développement et une conclusion. Et dans la méthodologie francophone de la rédaction d'un discours, la première partie qui est l'introduction, en général, tu as 3 parties. Tu as l'annonce générale, tu as l'annonce, la situation générale de ton sujet dans un plan général. Tu poses ton sujet que tu vas traiter et tu annonces le plan dans lequel tu vas traiter ce discours. Dans la deuxième partie, tu développes tes idées clés. Première idée, deuxième idée, troisième idée. Et dans la conclusion, tu résumes chaque partie de ton développement. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé cette structuration dans ton discours. Donc, sur ce, j'ai le regret de te dire que c'est vrai, j'ai apprécié ton discours, mais je n'ai pas retrouvé ces 3 éléments et ces sous-éléments, ces 3 éléments. J'ai bien envie de te dire de reprendre ce discours parce que c'est un discours d'un autre niveau, un deuxième PAF qui va te permettre de gravir vers l'échelle du DTR. Donc, excuse-moi de te le dire comme ça, mais je souhaiterais que tu reprennes ce discours. Sur ce, monsieur l'animateur, voici mes recommandations. Merci, Madame Drigba. Je vais préciser ton évaluation un peu plus tard, mais merci quand même. Le deuxième discours a été prononcé par Jean-Marie Saïd. Moi, personnellement, j'ai vu ce membre pour la première fois parmi nous, mais il n'a pas eu la chance de se présenter, je crois. Mais il a quand même prononcé son discours qui va être tout de suite évalué par Sacha qui est déjà sur la scène. Vos applaudissements. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais demander à notre cher Daniel de chronométrer pour que je puisse voir sur la salle. Et maintenant, je commence. Cher Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir prononcé ce discours informatif au sujet du mentorat. Il était très bien structuré et tu as d'abord commencé par avoir expliqué le rôle du mentor, la définition et l'impact de l'interaction entre mentor et protégé. C'était très bien fait. Puis, tu as partagé ton histoire personnelle chez Toastmaster et de ton propre parcours. Il y avait plusieurs exemples de ta interaction avec ton mentor. Et puis, enfin, tu nous as montré la valeur de Toastmaster. C'est au sujet de structure. C'est très bien fait. Et aussi, la narration a été renforcée par les gestes efficace et contact visuel constant. C'était très bien fait. Tu as renforcé ton narration avec les gestes chaque fois et tu as regardé en votre caméra. C'est constant. C'était aussi très bien fait. Mais chez Toastmaster, on peut toujours trouver quelque chose à améliorer. Je pense que tu aurais pu travailler avec variété vocale. Tout était clair,
malgré peut-être que tu étais en ligne, je suis sur la salle réelle, je ne peux pas entendre tout, mais tout était clair et peut-être dans quelques moments, tu aurais pu varier ton volume et vitesse, par exemple, montrer quelques émotions. Par exemple, quand tu parles avec ton mentor. Et le discours suivant, je t'en prie de varier ton volume et de peut-être travailler en ce domaine. Mais en général, très bien fait, structuré, informatif, les gestes contact visuel et on peut jouer, on peut varier la variété vocale. Mais je te félicite avec ce beau discours et bienvenue chez nous et j'espère que tu sois parmi nous plus souvent. Merci. Ça y est, merci Sacha pour l'évaluation personnelle de Jean-Marie. J'espère qu'il a fait des notes de tes consignes, n'est-ce pas, Jean-Marie? Oui. Ensuite, nous allons passer vers les rôles techniques qui ne sont pas moins importants que les évaluations personnelles. Et je donne la parole à Monsieur Michel pour évaluer notre grammaire et pour compter l'utilisation du mot du jour. Merci beaucoup pour votre confiance. Je dois surmonter la méfiance, ma confusion peut-être naturelle, parce que j'étais très gêné depuis mon enfance et j'ai fait tout mon possible pour surmonter, pour échapper à la méfiance dans mes efforts. En ce qui concerne notre réunion, nous avons survécu des moments agréables. Et je voudrais noter que la quantité de fautes diminue chaque fois, d'une réunion à une autre. Mais plutôt, la connexion n'était pas si bonne parfois pour attester, pour apprécier à sa juste valeur telle ou telle faute. Je pense que pour Daniel, je suis très enchanté, émerveillé parce que vous faites peu de fautes, vous avez réduit cette quantité et vous devenez de plus en plus francophone idéal, à mon avis. En ce qui concerne l'utilisation du mot beaucoup, c'est un adverbe. Après à beaucoup, on dit beaucoup d'efforts, beaucoup de neige, beaucoup d'actions. Nous devons omettre l'article. Bon, en ce qui concerne Nastia, votre réponse était exhaustive, était impeccable à mon avis, mais il y avait des petites fautes comme ça. Pour ceux qui connaissent, il faut utiliser le pluriel. Encore, la curiosité. Peut-être il y a une courtoisie de la curiosité. C'est une faute de prononciation. Encore, on termine l'école généralement à l'âge de 17 ans. Ce n'est pas la grammaire. Rarement à l'âge de 16 ans. En ce qui concerne Svetlana, une question intéressante, si je ne me trompe pas, et personne courageuse. Voilà. En ce qui concerne l'utilisation du mot du jour, moi, j'ai utilisé 3 fois, Marie Tournaeva 2 fois. Voilà. Merci. Vous avez gagné votre propre jeu, Monsieur Michel. Et le dernier, mais pas le moins important, rôle technique pour ce soir, c'est chronométreuse. Lisa, à toi la parole. Merci, Macha. C'était la première fois que j'ai pris le rôle de chronométreur. Alors, si quelqu'un peut me donner le droit de partager mon écran, ce serait parfait et super. Mais en général, je veux vous dire que presque tout le monde était au vert ou au jaune.
il y avait seulement quelques épisodes quand on a pas surmonté, mais exagéré, utilisé trop de temps. Sacha, tu peux me donner le droit de partager l'écran, s'il vous plaît? Et je crois que la plus grande... oui, c'est seulement Nastia qui a utilisé presque 9 minutes et l'autre personne, c'était Aimée, qui était évaluatrice de la première discours, qui a aussi utilisé 3 minutes 40 secondes. Mais pour les autres, c'était presque parfait. Nous sommes... Oh oui, je peux partager mon écran maintenant. Et voilà, vous pouvez voir que en plupart, personne n'a pas eu la vision d'autant. Et c'est tout de ma part. Désolée, je suis un peu vieille. Ça prend beaucoup de temps pour prendre des notes. Heureusement, je ne vais pas être chronométrée. Alors, asseyez-vous bien, je vais commenter la réunion. C'était une ouverture parfaite, un remplacement impeccable de notre président, et ça a été fait par Anastasia. Par contre, comme j'ai déjà dit, je ne crois pas que pour Jean-Marie, c'est la deuxième ou la troisième réunion, donc je donnerai la parole à lui pour se présenter. Jean-Marie, vous étiez déjà parmi nous, non? L'évaluatrice d'être en contact avec vous. C'est ma première fois de participer à votre session. Très bien. On va vous donner la parole peut-être vers la fin de notre réunion. Ça vous va? Oui, aucun problème. Ça va. Pour partager vos émotions, peut-être. Très bien. La réunion a été continuée par notre animateur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Daniel, joyeux anniversaire encore une fois. Tu nous as posé une question philosophique et tu as réussi à interroger beaucoup de participants. Au début, je pensais que l'introduction était un peu trop longue, mais parce que tu es le secrétaire, tu as su gérer cela en avance. Donc, c'était prévu par l'agenda qu'on a beaucoup de temps pour l'ouvrir la réunion. C'est parfait. Par contre, je te recommanderais d'annoncer peut-être des objectifs des orateurs pour qu'on puisse être dans le contexte de leur discours. C'est quel niveau, c'est quel objectif de leur parcours, etc. Mais les questions étaient bien personnalisées. Tu as même mémorisé que Lisa a fait 2 discours sur le même sujet et cela t'a aidé à faire des liaisons logiques entre les parties, cette approche personnelle. Alexis, avec blague du jour, il nous a quittés malheureusement, je crois. Il a bien introduit ses blagues plutôt. Il a fait des pauses presque professionnellement. Par contre, je lui recommanderais de faire plus de variations avec son intonation. Et pour les discours, Nastia, j'avoue que notre public est un peu timide parce que ça fait... Pourquoi tu as dépassé le temps? Parce que tu attendais nos réponses, mais personne ne voulait t'aider avec cela. C'était un peu triste. Et ton sujet est vraiment actuel pour moi parce que en France, je me sens vraiment jeune. J'ai encore toute ma vie devant moi. Mais en Russie, je suis déjà trop âgée pour quelques démarches. Le discours de Jean-Marie Saïd, c'est vrai que le mentor doit être constructif, je crois. Et surtout chez Toastmasters, parce que c'est une communauté professionnelle, mais plutôt amicale tout d'abord.
Pour la session des improvisations, je voudrais remercier Sacha qui a rapidement réagi au souci technique d'Emmanuel. Et je ne remercie pas l'électricité de la Côte d'Ivoire qui m'a fait participer comme meneuse de la session, mais pas comme participante. Emmanuel, malgré les soucis, tu t'es connecté et tu nous as fait pratiquer notre compréhension orale parce que sans diapositive, on ne peut pas lire. Il faut juste répéter peut-être les phrases comme tu as fait 2 fois. Peut-être tu pourrais faire des liaisons entre les participants en commentant un peu plus leurs réponses et aussi pour donner un peu de temps à la fin à Daniel, tu as pu récapituler les participants, le sens principal de leur phrase et qui a participé en fait. Mais le sujet de toutes ces citations était lié au sujet de la réunion. Très bien. Première évaluatrice, Ahmed Rigba. Merci pour ton évaluation personnelle. Je suis un peu triste qu'on n'a pas pu voir ton visage, mais je crois que c'est un peu difficile parfois d'allumer notre caméra. Mais le rapport, l'évaluation plutôt était bien structurée et on a bien compris qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, même si on gagne des concours de la division. Deuxième évaluation, Sacha, j'ai bien aimé ton astuce avec ta tablette parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec mes mains sur la scène. Donc, tu as pris ta tablette en une main et du coup, tu as pu juste utiliser l'autre. Donc, moins de gestuelle. De plus, tu as pu regarder tes notes et ça te donne une image professionnelle, sans juste papier, mais une tablette. Très bien. Et aussi, évaluation bien faite d'une manière professionnelle. Monsieur Michel, merci pour le mot du jour. Comme j'ai dit, pas de méfiance pour vous. Et c'est visible que vous êtes professeur parce que votre comportement sur la scène nous montre votre confiance. Oui, rien à ajouter d'autre. Chronométreuse, j'étais un peu surprise, Lisa, que c'est la première fois que tu prends ce rôle avec ma mémoire courte. J'ai pu oublier ça, mais non, c'était vraiment professionnel. Si tu mentionnes pas ça, je ne devinerais pas. Et juste un petit conseil, peut-être tu as pu mettre nos chiffres à nous du temps pris en couleur parce que c'est un peu plus facile pour nous trouver et pour comprendre on était dans quelle limite. Mais globalement, pour la session, je peux recommander que, s'il vous plaît, si vous êtes présent en ligne, allumez vos caméras. C'est toujours du plaisir de voir des visages parce que nous, on est un peu isolés ici, à distance. Je voudrais m'adresser à Daniel. Peut-être une fois de plus, on peut ajouter un évaluateur ou une évaluatrice de la session d'improvisation parce que quand même, les improvisations, c'est une partie des concours. Et moi, je parle déjà trop, mais je voudrais bien qu'il y ait une personne à évaluer tous les orateurs de la session des improvisations. Merci. Et aussi, alors ici à Lyon, j'ai visité une réunion du club bilingue et eux, ils m'ont recommandé de bouger un peu plus sur la scène. J'ai remarqué ça, que nous, même en utilisant nos mains très bien, mais on garde le même point. Peut-être pour vous, vous pouvez un peu améliorer cela et essayer de marcher partout sur la scène parce que vous êtes encore visible pour nous. Mais globalement, je peux dire que nos réunions sont comme une horloge suisse. C'est toujours bien précis, bien organisé. Et je ne veux pas m'excuser que je parle trop parce que c'est que pour vous. J'espère que c'était vraiment utile.
Et je crois que soit je donne la parole à Daniel pour le clôturer, soit à notre président. Oui, tout d'abord à Daniel. Merci. Merci beaucoup, Macha, pour cette évaluation vraiment pertinente, évaluation de laquelle nous pouvons prendre nos conseils, nos conseils à l'avenir. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre président du groupe qui est présent en ligne pour annoncer quelques résultats et pour faire que le président Xavier. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur l'animateur. Pour la clôture de la session, enfin, je me dis, vu que la vice-présidente aux adhésions l'a ouverte et que je n'ai pas vraiment assisté à la session, donc l'idéal serait qu'elle puisse fermer. En fait, si elle le veut bien. Vous m'entendez? Pas vraiment, pas vraiment. Waouh. Tu peux répéter, s'il vous plaît? Une seconde, je connecte mon 4. Non, ça y est, tu peux juste, on n'a pas capté, mais le son était très bien. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Ceux qui sont présents dans la salle me reçoivent aussi. Donc, je disais pour la clôture de la réunion, vu que la vice-présidente aux adhésions s'est chargée de l'ouvrir et que je n'ai pas véritablement assisté à la session. Donc, si elle le veut, elle pourra aussi fermer comme cela avait été convenu. Oui, Xavier, la parole est à toi. À toi, Xavier, Oui. parole. Le résultat, je vais donner toutes les réponses, tu vas annoncer. D'accord. Donc, je regarde, j'attends les informations concernant le vainqueur de la session des improvisations, vu que je ne l'ai pas encore. Oui, nous avons. Donc, ce soit lors de la session de la clôture officielle de notre session, nous annonçons toujours le vainqueur de la session des improvisations. Et ce soit l'improvisateur qui s'est démarqué et notre vice-présidente aux adhésions, Nastia. Nastia, félicitations, tu es la gagnante de la session des improvisations. Donc, Sacha te remettra ton ruban de façon physique. Et aussi, il fera la photo. Et aussi, je voudrais utiliser ma position sur la scène pour féliciter notre cher secrétaire, Daniel, de l'anniversaire et carte postale, comme d'habitude, de notre club, malgré mais beaucoup de mots chaleureux au retour. Merci. Merci beaucoup. Et beaucoup. Félicitations, monsieur le secrétaire, pour votre anniversaire. Nous espérons que vous passerez encore beaucoup d'anniversaires avec nous au sein du club autour du monde.